Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un bien à vendre, mais je vais plutôt vous parler de comment commencer ces démarches. Donc aujourd'hui, voilà, je me mets à la place d'une personne, d'un primo-accédant notamment, parce que voilà, souvent quand on est primo-accédant, on ne connaît pas toutes les démarches. Donc voilà, je suis locataire et je décide, enfin, ça y est, je me décide d'acheter du coup mon appartement, ma maison, ou alors je suis en couple, voilà, on veut quelque chose de plus grand, bref, on décide d'acheter. Quelles sont les démarches? Qu'est-ce que je dois faire? C'est le plus important. Par quoi je commence? Alors, concrètement, il y a 2-3 points importants qu'il faut prendre en compte. Premièrement, ça va être de préparer en fait toutes les informations que la banque va vous demander. Oui, parce qu'en fait, quand vous voulez acheter, la première chose à faire, c'est de savoir ce qu'on veut et mais finalement quel budget on a. C'est important parce qu'on ne va pas chercher des biens à 400 000 euros si on n'a que 200 000 euros. Donc du coup, premier point, c'est de savoir quel budget on a. Et pour savoir quel budget on va aller voir soit notre banquier, soit un courtier. La différence entre un banquier et un courtier, on y reviendra, mais concrètement, le courtier va pouvoir faire le travail pour vous d'aller solliciter plusieurs banques et d'obtenir le meilleur taux pour vous. Voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant, finalement, je prends rendez-vous avec mon courtier et là je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les premières étapes? Alors, il faut savoir que du coup, la banque ou le courtier va étudier votre profil et votre capacité d'emprunt. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir préparer pour ces premières démarches? Donc, on va commencer par le premier point qui sont les revenus. Donc, il va falloir justifier vos revenus, que ce soit des revenus fonciers, que ce soit un salaire typiquement, ou que ce soit des allocations. Il faut préparer les derniers bulletins de salaire, de revenus pour pouvoir les amener à votre banque. C'est aussi comme ça qu'on va étudier votre mode de vie, les dépenses que vous avez et la capacité d'emprunt qu'on va pouvoir vous donner. Le deuxième point, c'est votre rapport personnel. Hyper important et notamment aujourd'hui, l'apport personnel, plus vous en mettez, plus vous allez pouvoir bénéficier d'un taux bas, entre guillemets. Parce que tout simplement, si vous mettez plus d'apport, vous avez besoin de moins emprunter. Et donc forcément, si on emprunte moins, on peut emprunter sur moins d'années ou un plus petit budget. Et donc du coup, forcément, on peut avoir un taux plus attractif. Et notamment, dans ces temps-ci, c'est quand même pas mal d'avoir un bon apport. Donc l'apport, ça peut être l'argent de votre livret A, ça peut être des plans d'épargne entreprise, voilà, il peut y avoir plein de choses, ça peut être de l'argent à débloquer. Bref, essayez de voir quel apport vous pouvez mettre pour limiter votre capacité d'emprunt. Bien évidemment, un courtier, un banquier vous le dira, on ne met jamais toutes ses billes, donc on ne met pas tout l'apport qu'on a. Mais voilà, essayez de s'en garder une petite partie pour le quotidien ou pour les futurs couacs, on ne sait jamais. Et sinon, le reste, voilà, essayez de mettre un maximum d'apport personnel dans votre projet immobilier pour pouvoir limiter du coup et surtout avoir un taux attractif. Le troisième point, ça va être l'étude de votre vie personnelle et professionnelle. Donc en fait, la banque ou le courtier vont étudier votre stabilité et vos projets de vie. Donc ils vont voir si vous êtes marié, pacsé, divorcé, si vous avez des enfants, etc. Si vous avez un CDI, depuis combien de temps, si vous êtes à votre compte. Bref, on va étudier votre stabilité pour voir si finalement on est capable de vous accorder un crédit. Et enfin, le quatrième point, tout simplement, ça va être votre projet immobilier. Donc là, en fait, on va faire le point sur ce que vous recherchez. Donc typiquement, si vous recherchez un 3 pièces sur Paris et un 3 pièces sur, Clé-Souilly, vous n'allez pas avoir le même prix. Donc on va d'abord voir le secteur sur lequel vous voulez rechercher et ce qui est possible finalement dans votre budget, ce qui va vous permettre aussi du coup de pouvoir mieux établir les critères de sélection et du coup pouvoir vous lancer dans une recherche efficace. Bref, vous l'aurez compris, pour démarrer ses recherches, pour démarrer son projet immobilier, il faut être organisé. C'est un point important. Mais voilà, on ne peut pas se lancer à tout va dans des recherches. Il faut quand même bien structurer son projet, son budget, etc. Faire son premier rendez-vous en banque. Et notamment aujourd'hui, pour pouvoir effectivement faire des visites, c'est quand même mieux d'avoir une simulation bancaire avec le budget global que vous pouvez allouer à votre projet pour pouvoir faire des visites efficaces. Donc voilà, bref, il faut être organisé. Pour ça, ce qui est bien, c'est aussi d'être accompagné.
Par exemple, moi j'accompagne effectivement des acquéreurs qui ont un projet d'achat, donc du coup j'organise les visites pour eux, etc. Et puis ça permet aussi de bien définir les critères ensemble pour être sûr de ne pas que vous ne perdiez pas de temps justement dans des visites qui n'aboutiraient pas. Bon, si je récapitule, revenus, apport, projet pro et perso pour un peu connaître votre stabilité et enfin les infos sur votre projet immobilier. Voilà, c'est les 4 points sur lesquels il faut faire un vrai point et un vrai travail pour démarrer votre projet immobilier. Voilà, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et enfin je vous partage du coup pour ceux qui aimeraient mettre en vente un bien. Du coup, le guide pour bien vendre votre maison, votre appartement, bref, votre bien immobilier. Donc, il se trouvera en description, juste en bas de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés pendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le partager. À très vite.